Ya mbote 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 lisusu bino bandeko oyangai. Eh bien, très chers compatriotes, bonjour. Ezali Wabino, Messieurs Wazalendo, les soldats qui ne blaguent pas, les communicateurs de la République. Eh bien, très chers compatriotes, n'oubliez pas que vous êtes sur une émission dénommée OSA avec Messieurs Wazalendo. OSA avec Messieurs Wazalendo, nous invitons tous les Wazalendo de la République, les Wazalendo de Nord Kivu, de Sud Kivu, de Kisangani, de Congo central, du Grand Bandundu, du Grand Kassai, du Grand Katanga, de Kinshasa. D'abord, de procéder par la chose la plus simple. C'est de s'abonner d'abord sur votre chaîne. Non aux s'abonner sur Messi Wazalendo Channels. S'il vous plaît, veuillez le faire. Veuillez partager des liens, des links dans vos groupes WhatsApp avec les amis. Comment te propose. Pourquoi? Parce que Moussala Otozo Sala, c'est pour la défense de la République. Chacun dans son domaine, chacun peut apporter la pierre à l'édifice. Na oyo ayebi, pe na oyo yaz azanango posa sala. La raison pour laquelle nous sommes venus prêcher d'un évangile dénommé le patriotisme, Bolingo pour la République. Et donc, très chers compatriotes, vous savez, la maladie qui gangrène la République, notre pays, la maladie qui ronge la République, notre pays, à ne plus se développer, c'est le manque du patriotisme. Nous sommes venus prêcher pour cela. Congolais et Sengel Alinga Mbokanaï. Kozala Mouloup, Moussoyel, Moukong, Mungal, Bissotou. Nous sommes les enfants de la mère patrie. Nous avons l'intérêt de travailler pour expulser la République. Nous avons l'intérêt à nous aimer entre nous-mêmes. Donc, tu ne trouveras pas dans d'autres pays. Moi, Namboka wana, azali ko attaquer. Moi, Namboka, mais il y a école mususu. Il n'y a que au Congo. C'est pour cela que nous sommes venus ensemble avec vous. Prêchez, partout où vous êtes. Prêchons à nos enfants le patriotisme. Vous êtes un pasteur. Prêche sur le patriotisme, l'amour du prochain. Vous portez une responsabilité étatique. Prêche, va travailler la République, le patriotisme. Comment aimer la République? Vous êtes un enseignant. Prêche le patriotisme. Partout où nous sommes, prêchons l'amour de la République. Les institutions passeront, les hommes passeront, le pays restera. La raison pour laquelle nous vous invitons de s'abonner d'abord. Au Sali Angote, pourquoi vous restez calme? C'est un Congolais de père et de mère qui parle. Et donc, voici ce que nous avons prévu pour aujourd'hui. 142 entreprises minières privées opèrent dans l'irrégularité. Nous sommes à Chopo. Nous allons parler sur une date historique. Le 2 janvier 2014 au 2 janvier 2025. 11 ans, jour pour jour. Un héros, un vrai résistant, un vrai Mouzalendo a été incinéré, calciné, assassiné par le régime du Rwandais Kabila. Nous allons parler sur
les affrontements intenses dans plusieurs localités du groupement Bachali Mokoto. Nous sommes en Massissi. On nous a signalé de ces informations. Nous y mettrons encore un accent sur un tribunal de Butembo à la fin de la semaine qui a condamné 13 militaires congolais des peines capitales. Très chers compatriotes, c'est par là que je vais commencer mon analyse. Mais entre autres, abonne-toi, partage cette émission dans les groupes WhatsApp des Congolais, des pères et des mères. Dites-les celui qui parle. Azamwana Nabino, Ndeko Nabino Yatongo. Et donc, le tribunal de Butembo, à la fin de la semaine, au début de la semaine, va condamner 13 militaires congolais de la FARDC, notre armée nationale, de peines capitales. Pourquoi? Parce que 13 militaires oyo bakimaki tango munguna les ennemis, le Rwanda, bazali ko approcher 13 oyo bakimaki. Ils ont pris la fuite face aux Rwandais de M23. Cela veut dire c'est de la haute trahison pour la République. C'est pour cela Bakatele Bango et Tumbu y a peine capitale. Mais mon inquiétude est que je ne partage pas ces points de vue avec le tribunal. Moi, je pense que de telles personnes doivent être pendues en public. Et c'est là qui pendre Bango en public. Lorsque quelqu'un fait la trahison, la haute trahison, il n'est pas question de l'envoyer dans la prison. Il faut les couper des têtes en public pour que ça serve de leçon pour d'autres. Je paraphrase un homme de la République, que son âme repose en paix, docteur Etienne Tshisekedi, il a dit, le poisson commence à pourrir par la tête. Lorsque l'exemple vient en haut, tout le monde suit. Alors moi je pense que si ces gens-ci, leurs têtes ont été coupées, ça allait servir d'exemple pour plusieurs. La raison pour laquelle je veux parler d'un homme, un héros de la République, un jeune à cette époque de 36 ans. Lorsque vous vous liguez contre la République, à faire la République mal, à faire les compatriotes congolais mal, de violenter les mamans, de tuer les enfants, de fuir les ennemis, de comploter contre la République, mais vous êtes un Congolais. Il y a un jeune à cette époque de 36 ans, colonel Mamadou Ndala, qui a été calciné, incinéré par le Rwandais Kabila. Que son âme repose en paix, mon colonel, nous vous rendons un vibrant hommage. Nous allons prêcher à nos enfants votre nom. Et nous exhortons aux institutions de la République de reconnaître la lutte de Mamadou Ndala sur le plan éducationnel. Et c'est ce classe. C'est pour cela que nous avons dit qu'il faut apporter des innovations sur le système éducatif congolais. On nous a prêché des Kamaralei, Abdoulaye Sadi, La Fontaine, Mongo Beti, Alexandre Bidi, Akelo Bakokumbo. Tous ces gens-là ont fait quoi pour la République? Donc c'est pour cela que nous avons invité aux responsables de la République de mettre en place des états généraux de l'enseignement de base. Parce que notre enseignement ne répond pas aux attentes de notre peuple. Et donc,
vous avez des prérogatives de mettre en place des cadres pour discuter comment changer le système éducatif. Il faut à 36 ans d'âge. Et donc, mais Mamadou Ndala a donné sa vie 11 ans tué par Rwandais Kabila, calciné, incinéré pour la République. Et donc, si tous les militaires, les généraux de la République avaient ce patriotisme comme Mamadou Ndala, aujourd'hui la guerre de l'Est allait prendre d'autres ampleurs. 142 entreprises privées opèrent sur le sol congolais à Chopo sans être en ordre administratif. Il est à la charge du chef du gouvernement de veiller sur Bassigé Naye Napatonaye. Comment dans un pays normal où les institutions de la République existent, des entreprises minières 142 peuvent fonctionner sans être en ordre administratif de ces pays-là? Ça se passe où? C'est la lâcheté, c'est du tâtonnement. C'est lui qui livre ces informations. C'est un ministre provincial. J'ai cité Thomas César. Messemou, il dit, il n'y a que les Chinois qui ont signé un partenariat avec des coopératives locales. Mais tout travaille dans l'irrégularité. Nous vous invitons, les autorités de la République, de s'enquérir de cette situation, de mettre de l'ordre. Vous avez eu la chance d'être élevé au rang que vous êtes, travailler pour expulser la République. Monsieur Ouazalendo interpelle. Monsieur Ouazalendo réveille. C'est tout ce que nous sommes venus faire. Nous le faisons avec l'amour et non la haine. Parce que c'est mon pays qui est en danger. Et donc les autorités veillent travailler pour expulser la République, pour que le pays trouve son explosion ou son épanouissement. C'est tout ce que nous pouvons vous demander. Et donc, pour aujourd'hui, je vais vous revenir avec la deuxième émission. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure.